S'accepter ou changer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Vous avez certainement envie de changer des choses. Vous êtes peut-être très exigeant avec vous et avez tendance à vous focaliser sur vos défauts plutôt que sur vos qualités. Alors justement, dans cette vidéo, je vais vous donner 2 exercices pour vous permettre de vous accepter tel que vous êtes. Mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo parce que si vous ressentez vraiment un besoin pour pouvoir aller au-delà de vos blocages et vous accepter tel que vous êtes, vous accéderez justement au sondage que je vous ai préparé pour pouvoir obtenir un bilan personnalisé avec moi. Alors, avant toute chose, avant de vous expliquer les 2 exercices pour vous accepter ou changer, je tiens d'abord à vous dire pourquoi il est important de s'accepter. Tout simplement parce que quand on s'accepte tel que l'on est, on va avoir plus de facilité pour pouvoir exprimer son opinion, pour pouvoir se positionner face aux autres. On va également avoir plus de facilité à faire des choix et à se positionner, se faire respecter. C'est pour ça que c'est vraiment important, la première étape, de s'accepter ou alors de changer ce que l'on n'aime pas. Et pour ça, j'ai envie de vous donner 3 conseils avant de vous diffuser les 2 exercices. Alors le premier conseil que je tenais à vous donner, c'est d'abord de ne pas vous comparer aux autres. Tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Nous sommes tous différents, vous êtes différents. Donc il n'y a pas de point de comparaison et se comparer est complètement inutile. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est d'être indulgent avec vous-même. Personne n'est parfait et l'important, c'est pas d'être parfait, de toute façon, la perfection n'existe pas, c'est juste de faire de son mieux. Donc soyez indulgent. Et enfin, la troisième chose, c'est soyez vous-même. Ne cherchez pas à être ce que les autres attendent de vous. Soyez vous-même parce que sachez que les autres, souvent, acceptent beaucoup plus vos faiblesses que vous-même. Alors maintenant que vous avez eu ces 3 conseils, je vais pouvoir vous donner les 2 exercices à faire. Le premier exercice, ça va être pour pouvoir apprendre à aimer vos faiblesses. On a tous des choses en nous qu'on aime moins. Et la première étape, ça va être déjà de lister. Donc vous prenez une feuille et vous tirez 2 colonnes. Donc dans les choses que vous aimez moins, il y a un côté où vous allez mettre ce que je peux changer et de l'autre côté, vous allez mettre les choses que je ne peux pas changer. Parce qu'il y a des choses effectivement que vous allez pouvoir changer, mais d'autres pas. Et celles que vous ne pouvez pas changer, vous allez devoir les accepter. Alors si je prends un exemple, dans les choses que vous voulez changer, mais admettons que vous soyez une personne stressée qui a tendance à crier. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez modifier. Vous pouvez changer votre comportement pour pouvoir transformer cette chose. Par exemple, en faisant des exercices pour être plus zen, en apprenant à prendre en compte vos besoins. Enfin, il y a tout un tas de choses. C'est quelque chose que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier ce comportement. Et dans la colonne, par exemple, choses que je ne peux pas changer, c'est par exemple, si vous êtes petite, comme moi, c'est le fait de dire, je suis petite et ça, c'est un fait, ça ne changera pas, j'ai terminé ma croissance. Donc, c'est accepter le fait que vous êtes petite. D'accord ? Donc, les choses à changer, c'est modifier votre comportement. Les choses que vous ne pouvez pas changer, ça va être de les accepter et ça va se faire progressivement. Changer votre regard, par exemple, le fait d'être petite, ça peut être un avantage aussi d'être petite. Donc ça, c'est le premier exercice. Les 2 colonnes, ce que je peux changer, ce que je ne peux pas changer et que je vais accepter. Et le deuxième exercice, ça va être de transformer vos faiblesses en force. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez très bien que qualité et défaut, ce sont 2 choses qui sont liées. D'ailleurs, il y a une expression qui le résume bien, c'est-à-dire les défauts de ses qualités. Donc souvent, c'est lié et c'est une question de point de vue et de regard que l'on pose sur la chose. Alors là aussi, je vais vous inviter à faire 2 colonnes, une avec mes faiblesses et l'autre avec les bons côtés. Alors par exemple, vous pouvez considérer comme une faiblesse le fait d'être bavarde. Peut-être que pour vous, ça peut être une faiblesse. Et dans ces cas-là, je vais vous inviter, dans la colonne d'à côté, à mettre les bons côtés. En effet, quand on est bavarde, le bon côté, c'est qu'on peut facilement lier des relations, on ose aller vers les gens et parler, donc ça crée du lien. Et ça, c'est plutôt un bon côté. Donc vous comprenez le principe, c'est vraiment de changer de regard. Alors pour illustrer avec un second exemple, par exemple, une faiblesse, être têtu. Vous trouvez que vous êtes têtu.
Ok, alors c'est quoi les bons côtés d'être têtu? C'est le fait que vous êtes persévérante, que vous êtes tenace, que vous allez au bout des choses. Donc vraiment l'important, vous voyez, c'est de faire ces deux colonnes pour pouvoir transformer le regard que vous avez sur vous-même et vos faiblesses. Une fois que vous aurez vu que vos faiblesses sont aussi des qualités, vous aurez transformé le regard sur vous-même et c'est comme ça que vous pourrez commencer à vous accepter davantage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez mettre en pratique les conseils que je vous ai donnés et réaliser les exercices. Je vous invite à mettre des petits commentaires sous la vidéo pour justement me dire quelles sont vos faiblesses et quels sont les bons côtés de ces faiblesses. Alors si cette vidéo vous a plu, justement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez recevoir mes prochaines vidéos directement dans votre boîte mail. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit i en haut de la vidéo si vous en ressentez le besoin pour accéder au sondage que je vous ai préparé et obtenir un bilan personnalisé avec moi. Alors, je vous souhaite une très belle journée et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!